Chers internet de la SLTV Mboro ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di am mbégte saa su ne di jàkkaarloo ak yéen vraiment ci ay jataay yu am solo mais nag bu tay bi moom daf ci nekk jataay bu exceptionnel ñu war a waxtaanee li nga xamante ne moom mooy festival vraiment le festival du tourisme wax dëgg yàlla war a am fii nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Mboro ñu toog ci ak suñu xarit di suñu lépp di Ousseynou Samb vraiment waa ñu gën ko xam ci waa mu nekk fii ci diwaanu Mboro di jouer ci li nga xamante ne moom mooy développement dëkk bi bu baax a baax a baax a baax xam naa ne dinañ ci ñëw lu yaatu ak moom ci wàllu woowu noonu festival bi nga xamante ni yéen a ko war a amal fii ci diwaanu Mboro mu war a nekk ñeenti fan incha allah mais tamit ñu toog ak tamit madame Magui vraiment une amie vraiment nuyu nañu la vous allez bien. Alhamdulillah vraiment ñu war waxtaan ak ñoom li nga xamante ne moom mooy festival bi mais xam naa bala ñu sori nag ci waxtaan bi dañuy ni bàyyi rek ñu nuyoo ak internet yi nga xamante ni ñoom ñooy nekk di leen seetaan comme ça ñu mën a dugg ci développement bi madame Magui je vous salue. Salam alaikum. Comment vous allez? Merci Djamboubar. Donc vous pouvez vous saluer en wolof? Non, je le comprends bien, mais malheureusement je ne le parle pas bien. Donc vous n'avez qu'à saluer nos internautes là qui vous suivent là. Voilà, donc je vous salue tous et je vous remercie beaucoup pour cette initiative et que l'on puisse effectivement débattre et parler de ce festival, de cette ouverture, de cet état d'esprit. Inch'Allah. Alors merci beaucoup. Ousseynou maa ngi lay bëgg di la jaar bu baax a baax di kontaan di toog yow saa su ne. oui jaajëf waay asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziara comme ni nga ko waxee mën naa tudd Ousseynou Samb ñu gën a am waa yor li nga xam ne moom mooy commission culture et loisir fii ci mairie bu Mboro en même temps aussi nekk ci troupe Dekkal Cosaan ñu am nag liggéey bu am solo boo xam ne ñoo ngi koy liggéey ci wàllu culture ci Mboro tey aussi tamit ñu am mbégte lool. ñu def fi festival yàggul dara mu jàll ñu amaat mbégte lool ñu amaat ay partenaires yi muy waa Séné Tourisme avec Monique ñu ñëw aussi war a defaat beneen festival boo xam ni dafay impliquer tourisme local ñu war ko def à partir du 29 au 1er incha allah rabi ñu war a nag waxtaan ci waxtaan bu am solo. voilà xam naa ni nag première question bi rek yow lañ koy jox comme ça nga ñëw ak. ñëw ñun tuuti rek ci li nga xamante ne moom mooy festival bi nga xaw ci joxe ay leeral tuuti après ñu mën a jox madame Magui comme ça moom mu gën a joxe ay leeral. voilà c'est un festival bi benn festival la boo xam ni dañ ko initié woon mu nekk benn festival si boo xam dafay nekk ci région de Thiès. après nag ci benn échange ñoo ko woon ko foofu. après nag ci ginnaaw bi aussi tamit le Séné Tourisme ñëw ni ñoom dañ koy def ak waa Mboro. parce que gis nañ ni. fii am na vraiment ay opportunités yoo xam ni. Mboro war na mën a bénéficier wu. activités yooyu nga xam ne waroon nañ ko def kon donc mu nekk benn festival boo xam ne festival du tourisme la tudd. mu am ay thématiques yu am solo yoo xam ne aussi tamit war nañ ko ci waxtaan. mu am ay symposium am activités yu am solo. yoo xam ne moom lañ ci war a def. mais comme ñun aussi daf ñuy concerné parce que man en tant que président commission culture et loisir. ñu nekk Mboro festival bi ñoo nekk en partenariat avec la mairie de Mboro. loolu moom moo waral sama présence ak sama accompagnement. il faut ma accompagner leen. jàppale leen aussi à ce que festival bi mën a nekk festival bu mucc ay ndax première édition la mais dañu gis ni njariñ la am na njariñ dafa am impact bu mag ci côté social ci côté économique sur tous les côtés surtout ci côté tourisme bi nga xam ne dafa dee Mboro carrément donc ñu gis ni am na njariñ pour mairie bi am na njariñ pour Mboro am na njariñ pour population bi dina am njariñ aussi pour l'économie de Mboro loolu moom moo tax ma ñëw vraiment accompagner leen ci pour ñu def ko ci ay anam yu mucc mu jaar yoon quoi. Voilà madame Magui vous avez créé une agence qu'on appelle Séné Tourisme vraiment qui est ici au Sénégal à Mboro Sénégal et à Mboro et pour une première vous avez pensé à organiser un festival ici à Mboro mais avant de parler du festival j'aimerais vous demander quelle est votre relation avec Mboro? Pourquoi vous avez choisi Mboro? Alors, Mboro, c'est plus de 30 ans. C'est vieux de 30 ans. Je suis arrivée à Mboro en 93 et à l'époque, j'œuvrais dans les phosphates de Taïba. Nous étions en charge de l'exploitation pour les extractions futures, ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, mon aventure, elle commence à ce moment-là.
Quand je suis arrivée à Mboro, j'arrivais du Niger. Je ne vous le cache pas, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir rester là. Ma vie était pour moi à Niamey, avec tous mes amis que j'avais déjà pu avoir la chance de rencontrer, que ce soit les Touaregs, qui que ce soit. Et donc maintenant j'ai une autre devise, Mboro un jour, Mboro toujours. Ouais. Donc voilà, donc c'est 33 ans d'amour et de passion. J'ai depuis maintenant plus d'une dizaine d'années œuvré au développement du tourisme en région, principalement, très loin dans les régions. C'est toujours plus compliqué que d'être à Dakar ou dans les grands sites urbains, parce qu'il faut aller chercher le potentiel, le tourisme, il faut aller chercher et il faut mettre en exergue ce que l'on a. Et après avoir traversé de long en large le Sénégal, c'est plus qu'une évidence que de revenir à Mboro, qui regorge, comme le disait Ousseynou, un potentiel intarissable. Donc effectivement, de là est né Sénétourisme, vision d'Afrique, donc de créer une nouvelle vision avec une synergie en fait entre l'implication de toute une population, l'implication des différents maillons que regorge le tourisme, que ce soit les arts et la culture, que ce soit les traditions, que ce soit le sport, que ce soit l'environnement, que ce soit l'agritourisme ou que ce soit le tourisme solidaire. Ce sont tous des vecteurs, ce sont tous des leviers qui seuls en fait ne s'autosuffisent pas. C'est la synergie de chacun de ces axes, de chacun de ces maillons qui va permettre d'émerger un réel potentiel du tourisme, qui soit bénéfique économiquement, socialement, et qu'il y ait une éthique. Aujourd'hui, on parle d'une économie inclusive, d'une politique inclusive. Ce festival, la création de cette volonté de Sénétourisme, c'est effectivement d'avoir en fait une économie plus inclusive, plus virtueuse et qui prend en considération les besoins réels d'une population, la découverte de la richesse et non pas d'être déconnecté d'une réalité en parcourant le monde, en se disant je suis allé au Sénégal et je suis resté enfermé pendant 4 semaines dans un bunker, j'ai vu 4 danseurs et je connais la tradition. Voilà, c'est un peu de là que va naître le Sénétourisme en fait. C'est là, mais est-ce que vous pouvez revenir sur le but Mboro tourisme en fait? Alors, Mboro, le tourisme à la fête. En fait, lorsque l'on parle de tourisme, on s'arrête principalement peut-être à un hébergement. Lorsque l'on parle de tourisme, on va s'arrêter à de l'art primaire, à de l'artisanat basique. On va peut-être s'arrêter sur la visite d'un bien vers Dakar, d'un potentiel culturel ou d'un patrimoine. Mboro, donc le festival de Mboro, le tourisme en fait, c'est de créer une synergie entre chacun de ces axes. En Afrique, nous avons les contes, nous avons le théâtre, nous avons de la transmission, nous avons de la richesse culturelle. Cette richesse culturelle en Europe, elle s'est perdue, peu importe la raison du pourquoi, du comment. Aujourd'hui, nous, ici, nous l'avons. Donc, l'idée est de l'associer aux autres axes et aux autres acteurs qui sont liés au tourisme, que ce soit l'agritourisme, qui seul ne peut œuvrer. Il a besoin d'être soutenu et il a besoin d'être modernisé. Alors moderniser ne veut pas dire uniquement de travailler avec une machine et de produire plus. L'autosuffisance alimentaire ne s'arrête pas uniquement à notre région. Mboro, c'est de lui rendre aussi ses lettres de noblesse en termes d'environnement. On y reviendra un peu plus tard à une autre occasion, mais principalement sur l'agritourisme parce que c'est le cœur des Niayes. Et à cela, d'apporter en fait, si pas de contribuer à 100%, d'être en fait le petit caillou qui va peut-être permettre à l'agriculture de trouver un axe qui va lui permettre d'être plus productif ou d'être plus rentable. Et ce touriste qui va venir grâce à l'agritourisme, qui va venir découvrir le comptoir agricole, qui existe
depuis plusieurs centaines d'années, même s'il a été inauguré officiellement dans les années 1936 de mémoire. On retrouve la trace de Mboro en l'an 1540. C'est dire, et dans les années 1800, c'est un ancien gouverneur colon qui fera analyser les terres et qui fera le constat de cette richesse et va naître les Niayes. Les Niayes, c'est la terre nourricière du Sénégal. Mais l'agritourisme n'est pas le seul vecteur. Il y a l'artisanat. L'artisanat, c'est pareil. L'encadrement de l'artisanat. Le patrimoine, il peut être matériel et immatériel. Donc, c'est toute une population qui, imbriquée les unes aux autres, de par leurs compétences, de par leurs connaissances, de par notre culture, ou l'échange de nos différences dans la culture, vont permettre de mettre en exergue le potentiel réel de Mboro. D'où le tourisme en fait. Le tourisme, c'est pas qu'un symposium où on va débattre. Ça permet de débattre. Ça permet d'avoir des échanges et d'avoir des échanges avec des autorités, avoir des échanges avec des producteurs, avec des artisans, des artistes, des couturiers, des ateliers. Tout ça, c'est du débat constructif. Et ensuite, c'est aussi festif. Et donc, nos soirées, et que ce soit pour les plus jeunes de la street pop urbaine, par exemple, ou du rap, ou du R&B, ou autre. Puis, on a des talents, et on a un terreau de talents. Donc, on a Nzuga, on a Ousmane, on en a qui habitent sur Tivaouane ou sur Méré. Donc, on a un terreau d'artistes. Donc, mettons-les en exergue, mettons-les en avant, et donnons l'envie à nos amis dakarois, bourgeois, peu importe la région ou à notre diaspora, de se dire, mais non, mais à Mboro, ça vit quoi. Oui, à Mboro, on vit. On a, comme tout le monde, on ne vit pas au milieu des vaches et des planchers. On a vraiment des choses d'une richesse, voilà, incalculable. Et à cela,